Oui, alors on est toujours à Jazz à Foix, on est avec une personne que j'ai découvert tout à l'heure qui m'a fait visiter son exposition d'aquarelle. On va parler un petit peu technique. Lilou Ortelosego, qui est aquarelliste et qui a parcouru le monde entier, mais qui est ariégeoise. Tout à fait. En fait, je suis native de Cannes, mais j'ai vécu jusqu'à le lycée, jusqu'au baccalauréat, donc à Mirepoix. Donc pour moi, c'est l'Ariège, c'est vraiment ma bourgade, quoi. C'est vraiment. Et d'ailleurs, j'ai épousé un Italien que j'ai gardé aussi en Ariège. Ça c'est bien de garder les Italiens en Ariège. Il y a beaucoup d'Espagnols, il y a quelques Italiens, des Portugais, mais l'Ariège est une terre d'accueil en fait quelque part. Alors vous cherchez votre inspiration un peu partout, parce qu'on a un peu parcouru votre exposition d'aquarelle. On va rentrer dans la technique parce que c'est quand même du lourd si on n'y connaît rien. Il y a l'Asie, donc c'est les voyages qui vous ont inspiré, c'est quoi en fait? En fait, ce que je voudrais expliquer dans cette démarche, c'est qu'en fait c'est la lumière. Et la lumière, elle est partout, que ce soit sur un visage, que ce soit dans un paysage, que ce soit dans un paysage urbain, que ce soit même sur le sol ou dans la végétation. En fait, c'est la lumière qui, nous, les artistes, nous parle. Et comme l'aquarelle, c'est un travail avec du blanc du papier, puisque le blanc n'existe pas, il faut que la lumière automatiquement y soit au départ, puisqu'on a la démarche inverse du peintre qui fait de l'huile ou qui fait de l'acrylique, etc. Ça veut dire qu'il faut penser le blanc et la lumière avant toute chose. Et c'est cette lumière qu'il faut préserver, et donc vous comprenez que dans cette démarche-là, il faut automatiquement qu'il y ait de la lumière dans ce que l'on veut représenter. Alors vous avez peint Montmartre de mémoire, je travaille de mémoire, donc, mais aussi l'Ariège, dans ses composantes Roquefixade, Mirepoix et autres, mais on ne vous verra jamais sur site, puisque vous travaillez en atelier et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, comme c'est une technique qui est particulière, puisqu'elle se travaille c'est pas le travail dans l'humide, c'est le travail dans l'eau. Ce qui veut dire que le papier, on le plonge au préalable dans le bac à douche ou dans un grand bac assez profond, un certain nombre de temps, pour casser la fibre et pour que le travail du pigment aille en profondeur. Je vous ai montré un papier qui était particulier, le Yupo, le travail des Américains là-dessus. C'est un travail sur un papier qui est plastifié, donc l'eau, l'élément agit mais différemment. Alors que pour moi, dans l'aquarelle traditionnelle, dans l'eau, il faut casser la fibre pour travailler et amener petit à petit la profondeur avec la puissance des pigments. Et vous avez vu que les pigments de l'aquarelle contemporaine sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus dans l'expression et dans l'intensité que ce qui se faisait avant. Donc il y a beaucoup d'artistes internationaux qui ont permis à cette aquarelle de faire un virage et d'être davantage connue au niveau des adeptes de l'art, choses qui au départ étaient considérées comme un art mineur. Alors dans les différentes œuvres que j'ai vues, il y a des inspirations, mais vous travaillez sur photo, mais de mémoire, et puis vous mélangez un peu tout. Il y a des concepts, vous avez des idées, des flashs, je ne sais pas si c'est des flashs, mais donc notamment au pied du château de Foix, une femme bien en chair, avec un ventre rond, la terre, voilà, ça vient d'où tout ça? Alors en fait, la statue, elle existe par elle-même, c'est la statue qui se trouve à Villotte. En fait, c'est une adolescente qui posait avec une boule au niveau des jambes. Et moi, j'y ai vu de suite, c'est des flashs comme vous dites. J'ai vu la mère et l'enfant, la mère qui enfantait le monde, c'est pour ça que j'ai dessiné la map monde. Et comme on se fait beaucoup de soucis par rapport au devenir de ce monde, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau de l'humanité, c'est quelque chose qui me parlait. Et je pense que dans chaque aquarelle, il y a toujours un message, quel que soit l'auteur, qui veut transmettre quelque part. Que ce soit au niveau de la luminescence, au niveau de la nature, de telle cathédrale, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi la cathédrale de Mirepoix, de tel paysage urbain ou de tel visage aussi. Vous avez vu qu'il y avait les visages qui étaient pleins de lumière aussi et qui ont des expressions comme Jonas. Vous avez vu l'expression de Jonas qui cherche à donner du plaisir mais qui en prend
apprend aussi en donnant et en transmettant son art. Il y a tout ça dans l'aquarelle. Il y a une expression, il y a un message, il y a tout ça, quoi. Mais il faut être bien sûr curieux. C'est ça qui est intéressant. Et dans des expositions comme nous le permet le Festival de Jazz à Foix, on a la possibilité de prendre par la main la personne qui vient visiter et de lui expliquer cette démarche et de l'amener vers tout ça, chose qu'il n'est pas habitué à voir ou à vivre, et il en est toujours très reconnaissant. Alors même si on a vu quelques petits exemples de ce que vous faites, vous venez justement de tendre la perche aux gens de Foix ou d'ailleurs, de l'Ariège. Vous êtes là jusqu'à samedi. On peut venir vous voir pendant la période du off, de 6h jusqu'à pratiquement 21h. Après, c'est plus compliqué, même au-delà, et vraiment découvrir des choses. Vous parlez souvent d'aquarelle. Moi, je dirais que vous êtes une femme, comme il y a du tempérament, et ça se sent dans la peinture que vous faites. Je pense que le tempérament, que vous appelez tempérament, moi je pense que c'est la passion. Comme la passion de toute personne, l'un ça va être l'informatique, l'autre ça va être les enfants, l'autre ça va être la musique. On est dans un festival de jazz et vous voyez que c'est la passion qui gouverne le monde et qui gouverne l'homme. Et tant que cette passion sera là, au cœur de cette humanité, on a quand même de l'espoir à avoir. Et on voit bien que l'Ariège et l'Italie n'est pas loin. Merci beaucoup.